Notre vision à long terme, c'est de marquer l'histoire en créant le premier réseau de restaurants afro en France et à plus court terme, créer notre premier point de vente à Paris ou à Lille, notre ville natale, en créant une image de marque forte autour de Tonton Freddy et de Tonton Gaudré autour de les Tontons Afro. Présenté par Julien Courbet, Qui veut être mon associé, mardi à 21h05 sur M6. Beaucoup les ont connus au travers de l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Ils sont aussi connus pour leur style vestimentaire qui ne laisse personne indifférent. Ils sont enfin connus pour leur cuisine qui est sublimée au travers des réseaux sociaux. En fait, ils donnent envie de venir chez eux. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui les Tontons Afro. Et notre invité surprise, nous allons parler de leur histoire, de leur parcours, comprendre comment ils ont réussi à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui et surtout comprendre où est-ce qu'ils s'en vont. Ce sera intéressant, ce sera du Wonder Show. On se donne rendez-vous juste après le générique. À tout de suite. Hello Gaudré, comment tu vas? C'est pas Hello, c'est Jumbo. Excuse-moi, effectivement tu as raison. Jumbo, Gaudré, comment tu vas? Jumbo, Tonton Gaudré. Oh là. C'est trop d'erreurs déjà, ça commence pas bien déjà. Merci de me rappeler qu'on est chez les Tontons Afro. C'est important. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr. Donc moi je suis Tonton Gaudré, j'ai 31 ans et je suis le co-gérant de Les Tontons Afro. Avec donc Tonton Freddy que vous connaissez certainement plus que moi. Bien évidemment, on parle de Tonton Freddy, on parle de Tonton Gaudré. Exactement. Pourquoi ce nom Tonton? Parce que je suis un tonton. Et toi t'es un neveu. Neveu, tonton. Et Tonton Freddy c'est aussi un tonton. Donc Les Tontons Afro. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler comment a commencé cette aventure, les Tontons Afro? Ça a commencé, on va dire, je pense, avec une frustration. C'est une frustration qu'on partageait avec Tonton Freddy. Parce que quand on voulait inviter nos amis, nos collègues de travail, parce qu'en fait, il faut savoir que nous, on est Camerounais, on a cette chance, on vient de ce magnifique continent. Du continent. Voilà, c'est ça. Et en fait, on n'avait jamais l'occasion de leur faire découvrir notre incroyable nourriture, qui d'ailleurs devrait être la 8e merveille du monde. Je pense que c'est en cours. C'est en cours l'UNESCO, là, ils sont en train de... Il y a les démarches administratives, en fait. Et force est de constater qu'il n'y en avait pas, en fait. Il n'y avait pas de restaurant qui proposait, en fait, ces plats qu'on voulait faire découvrir à notre entourage. Et très naturellement, on a donc décidé de créer donc Les Tontons Afro, un restaurant donc qui propose des gastronomies africaines. Très bien. Je l'ai dit un peu dans l'introduction. Vous êtes connu pour votre style vestimentaire qui qui nous rappelle un peu les sapeurs congolais, pour ne pas dire leur nom, les sapeurs congolais. Est-ce que c'est un rôle que vous jouez? Et est-ce que dans la vie de tous les jours, Tonton Gaudré est différent de Gaudré finalement? Alors, si tu te rappelles bien l'introduction, j'ai bien dit que nous, de base, on a créé Les Tontons Afro parce qu'on était frustrés de voir l'absence en fait des cultures africaines dans la restauration. Du coup, quand on a créé Les Tontons Afro, on l'a créé tout naturellement avec ce manque qu'on avait en nous. Donc Les Tontons Afro, Tonton Gaudré, c'est la même chose. Dans la vie de tous les jours, tu es habillé de la même manière, parce qu'on te connaît aussi sur les réseaux sociaux avec ton frère, comme des gens qui s'habillent très bien. D'accord. Est-ce que dans la vie de tous les jours, c'est la même manière de s'habiller? Est-ce que quand les gens t'appellent Tonton Gaudré, est-ce que tu te tournes rapidement Ok. Je vais répondre à la question très simplement. Juste avant, on était à l'église, on est d'accord. J'étais habillé comment? Comme tu as dit là. Le dimanche, c'est un jour comme les autres. Je réponds comme ça à ta question. Donc, est-ce qu'il y a des différences entre Gaudré et Tonton Gaudré? Non. Moi, je suis pas bipolaire ou quoi que ce soit. Moi, j'ai créé un concept qui est à mon image. On a créé un concept avec Tonton Freddy qui est totalement à notre image. Ok. Effectivement, tu l'as aussi dit tout à l'heure, quand tu te présentais, Yes. quand on voit plus ton frère Voilà. sur la sphère médiatique, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc., Tonton Freddy, est-ce que c'est un choix stratégique d'être un peu plus en retrait que ton frère, ou alors c'est juste un concours de circonstances, c'est juste qu'il est passionné par ce qu'il fait, par le fait d'être sur les réseaux sociaux, etc. En fait, nous, les Tontons Afro, nous, on a cette ambition, cette grande ambition, qui peut paraître un peu folle, mais je pense qu'elle est hyper réaliste. Et je pense que tout ce que je fais au quotidien dans mon travail le confirme, c'est qu'on veut être la première chaîne de restaurants afro dans le monde. C'est très ambitieux ça. C'est notre vision, c'est nos objectifs. C'est même plus un rêve, c'est des objectifs.
Et par rapport à ça, à un moment donné, faut se diviser les tâches, quoi. Et il y a le front office, il y a le back office. Le front office, c'est tonton Freddy donc, qui s'en occupe, parce que je pense qu'il est naturellement beaucoup plus compétent que moi. Moi, je pense que j'ai des compétences en communication. Je pense que tu peux aussi le voir. Je suis quand même un bon communicant. Mais voilà, moi, je suis aussi beaucoup plus compétent que tonton Freddy dans tout ce qui est back-office, dans tout ce qui est la gestion, tout ce qui est administratif, parce que c'est hyper important dans cette optique qu'on a. Encore une fois, je vais le répéter, on veut devenir la première chaîne de restaurants afro en France et dans le monde. Et par rapport à ça, on a décidé de façon hyper saine et très naturelle de se diviser les tâches. Bah justement, ma prochaine question va être liée à ta réponse. Ouais. Toi, tu as une formation en marketing et management international, si je ne m'abuse. C'est ça. Est-ce que finalement, c'est concordant de faire de la restauration quand on a un parcours comme le tien? Comment on réussit en fait à se dire avec son frère, on va fonder la plus grande chaîne de restauration afro dans le monde? Comment ça se passe de manière concrète? On a compris en fait que, je pense que les spectateurs ont compris que ça venait d'une certaine frustration, mais de manière concrète, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous réussissez à vous organiser? Comment toi, avec ton background, tu réussis à apporter quelque chose au tonton afro? Bah, ta question, elle est incroyable, parce que moi, j'aime beaucoup parler de concret. Donc, vous savez, nous, tu sais, je vais te tutoyer, je me permets. Ah, bien sûr. Et tu sais, nous, on est vraiment des gens très pragmatiques, en fait. C'est-à-dire que quand on a vraiment développé ce rêve, quand on a développé cette vision, alors les rêves sont grands, mais on a commencé petit. En 2000, si je ne m'abuse, en 2018, on a créé des points de vente éphémères. Okay. C'était des points de vente éphémères. À l'époque, ça s'appelait Burger Afro. C'était même pas les tontons afro. On ouvrait à la hauteur de une fois par semaine. Donc à Lille, notre ville natale. Je suis un ch'ti camerounais en fait, pour la petite histoire. On a ouvert donc ces petits points de vente éphémères avec des moyens assez petits, dans le but quand même de dire ok, on a une vision, on a des rêves. Est-ce que c'est réaliste quand même? Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un point de vente à 1 million d'investissement pour avoir 2, 3, 4 clients par jour, quoi. Et lorsque on a fait cette expérience avec tonton Freddy, donc une expérience à taille hyper humaine, et ben clairement, l'une des conclusions, c'est que notre vision, elle était réaliste. Parce que le premier jour, pour la petite anecdote, à l'époque, on avait créé un événement Facebook. Notre événement Facebook, au fur et à mesure, je crois qu'il a dépassé je ne sais combien de milliers de personnes sur l'événement. Après, voilà, on se dit, ok, il y a beaucoup de gens sur Facebook, mais est-ce qu'il y aura beaucoup de personnes dans la réalité? Ça, c'est toujours une question. D'autant plus que notre point de vente éphémère, il était dans un coin hyper caché, en fait, de l'île. Donc, c'était pas un coin de passage, c'était un coin qui était pas du tout connu. Si tu y allais, c'était vraiment pour nous. Et premier jour, dinguerie. Premier jour, rupture des stocks. En plus, nous, on n'était pas encore super bien organisés. Donc ouais, c'était une grosse réussite. Là où vous vous êtes dit, ça va marcher, ça peut marcher. Bien sûr, ça peut marcher. Après, bien sûr, tu le vois bien que, entre le concept de les burgers afro, où il y avait vraiment que des burgers, on va dire. Là, aujourd'hui, quand tu vois la carte, c'est totalement différent. Et c'est pour ça que vous avez décidé de passer au tonton afro plutôt que les burgers afro? C'est ça, c'est parce qu'au fur et à mesure, en fait, de réflexion, parce que l'idée, c'était de tester le potentiel en termes de marché. Ouais. Ça, c'est clair. Mais maintenant, il fallait aiguiser l'offre. Fallait aiguiser qui on allait cibler. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, l'afro, il manque de l'afro dans tous les secteurs de la restauration. Le fast-food, ce qu'on appelle le fast-good, fast-food un peu plus élaboré. Il manque de l'afro dans la restauration traditionnelle entrée de gamme, la restauration traditionnelle moyenne gamme, dans la bistronomie, dans la gastronomie. Donc, dans la livraison, dans la street food, il y a quasiment un manque d'afro dans tout. Donc à un moment donné, il fallait réfléchir dans quoi on se positionne en fait. Yes. Voilà. Et l'une des preuves aujourd'hui que vous avez, que vous êtes bien positionné, c'est le succès médiatique du moins qu'on peut voir aujourd'hui. J'ai vu sur ton profil par exemple que 30% de votre chiffre d'affaires vient de LinkedIn. Quand vous voyez tout ce succès, est-ce que vous vous dites déjà est-ce qu'il y a une vraie démarche en fait
intentionnel de communiquer d'une certaine manière. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, en fait, ce succès vous surprend ou alors ça se passe comme prévu, on va dire? Bah, déjà, il faut se mettre dans le contexte. On propose de la gastronomie, des gastronomies africaines. Ok? À ton avis, le français moyen, quand tu lui dis Afrique, il pense à quoi? À la misère? Misère, nourriture pimentée, pauvreté. Non, mais on en rigole, mais c'est vrai, hein. C'est triste, mais C'est une réalité. Ouais. Pourquoi? Bah, le français moyen, il connaît pas les cultures africaines. Ok. Et le peu qu'il connaît, malheureusement, ça va dans le sens des clichés assez, assez négatifs. Ouais. Donc très concrètement, il fallait mettre en place une stratégie de communication qui allait pouvoir non pas diminuer la perception qu'on a non, il fallait mettre en place une stratégie de communication qui allait vraiment bouleverser en fait tout ce que le français moyen a dans sa tête. C'est-à-dire que toi, dans ta tête, l'Afrique c'est pauvre, c'est pimenté, c'est ceci. Là maintenant, la stratégie de communication qu'on va mettre en place, tu voudras aller en Afrique, tu voudras faire le tour des pays d'Afrique en fait. C'était ça l'idée. Et de façon totalement décomplexée. Est-ce que ça nous a surpris? Nous, on a confiance. Nous, on est Camerounais, comme je t'ai dit. Hein. J'essaie de le répéter quand même assez souvent parce que malheureusement, il y en a qui l'oublient. Cameroun, c'est le meilleur pays du monde. C'est même pas un pays, c'est un continent. Désolé, faut couper. J'ai pas dit la vérité, je suis vraiment désolé. Donc nous, déjà, de base, moi, je suis conscient de ma culture. Je suis conscient de la valeur de ma culture. Yes. Je suis conscient à 400%. Tu vois? Et nous, avec tonton Freddy, mais je vais être honnête avec toi, hein, on s'est bousillé, on a travaillé, on a lu des articles, on s'est formé. Je me souviens, on est allé à Instagram carrément pour se former sur comment communiquer. Franchement, on est allé, même des concepts, même pas restaurant. Je me souviens, on analysait Disney. D'accord. À un moment donné, hein, t'as envie d'être le boss, faut analyser les boss. Tu vois. Donc mais vraiment. Je me souviens même, on habitait encore chez nos parents, on était sur un lit superposé, on en parlait alors, regarde, Starbucks comment ils font, Disney comment ils font, voilà, c'est juste ça. Et aussi, autre chose, de façon naturelle, je pense que nos cultures ont cet avantage d'avoir énormément de choses hyper attractives naturellement. Enfin, tu prends par exemple un sapeur. Un sapeur, il se sape, il marche dans la rue, tout le monde le regarde. C'est le rêve de tous les marketeurs, ça. Yes. Tu l'as dit, pour être un boss, il faut analyser les boss. J'ai envie de rajouter, il faut aussi côtoyer les boss. Ouais. On peut dire que vous avez commencé à côtoyer les boss parce qu'on vous a découvert au travers de l'émission. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Qui veut être mon associé? Ouais. Comment ça s'est fait et quel a été l'impact en fait de participer à une si grande émission dans l'itinéraire en fait des Tontons Afro? Ouais. Eh ben, comment ça s'est fait? C'est vraiment un concours de circonstances. C'est un pur hasard. Ou bien, bon, moi je pense que c'est même pas un hasard. Moi je suis croyant, donc je pense vraiment que c'était le destin de Dieu, on va dire. On regarde la télé avec mon frère et tout, et là on voit passer une annonce en fait. Une annonce c'était un casting en fait, une annonce de casting qui expliquait qu'ils recherchaient en fait des entrepreneurs qui cherchaient un financement. Ok. Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir que ça c'était le genre, on a très vite compris que c'était le genre d'émission qui cherchait des entrepreneurs. En fait, de manière déjà générale, quand tu cherches un financement en levée de fonds, en investissement propre, en général la levée de fonds ça se fait quand tu as déjà quand même un certain historique, quoi. Ok. Le casting il sortait, on avait fait quelques événements en fait. Enfin, c'est comme si on avait ouvert pendant 2 semaines à peine. Voilà, c'est ça. Du coup, moi, je regarde le casting. Franchement, je vais être honnête, moi, j'étais même pas chaud. Je me disais, ça sert à rien de participer. Mon frère, il dit, vas-y, viens, on fait. On tourne une vidéo de présentation, bim. La semaine suivante, on est dans les bureaux de Sony, parce que c'était eux qui produisaient l'émission. La semaine prochaine, on est dans les bureaux de Sony. On a rencontré le producteur en personne, et on a très vite compris que on allait participer à l'émission. Voilà, il était conquis par le storytelling. On avait préparé des plats. Le gars, il a tout validé. Donc voilà. Et concernant l'impact, laisse tomber. Enfin, quand tu fais de la télé, aujourd'hui encore, après 2-3 ans de diffusion, mais quand je suis sur la terrasse, j'entends, ah ouais, c'est eux qui ont fait qui veut être mon associé sur M6. Dinguerie. Mais après, c'est aussi parce que nous de base, on avait déjà une stratégie de communication. Donc la télé n'a fait que amplifier. Yes. Voilà.
Et je voudrais aussi revenir sur LinkedIn. Nous, on avait tout préparé sauf LinkedIn. Hein. Ah non, LinkedIn, je vais être honnête, autant le succès, parce que comme c'est venu un peu au fur et à mesure, non. Mais par contre, LinkedIn, grosse surprise. Incroyable. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, de base, c'était moi qui communiquais sur LinkedIn. C'était même pas Tonton Freddy, pour la petite anecdote. Et moi, je faisais quoi? Moi, je me souviens, en fait, c'était un peu comme un journal intime, en fait. C'est-à-dire que pendant les événements, à la fin de chaque événement, ben, j'expliquais un peu... quels sont les... En fait, ressenti. Voilà, je faisais montrer... En fait, c'était mon cahier personnel. Yes. Où je disais, OK, là, il y a eu beaucoup de monde, c'était carré. Mais par contre, beaucoup de retard. Ok. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus et qui sont partis. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas une offre végétarienne. Bref, c'était vraiment le petit journal intime de Tonton Gaudré, quoi. Et que je mettais en publication sur LinkedIn. Mais franchement, mon objectif, aucun. Enfin, mon objectif, c'était juste partager. Et au fur et à mesure, 15 likes, 20 likes, 25 likes. Du coup, j'étais content. Mais moi, pourquoi j'avais pas d'objectif vraiment business? Parce que bah, déjà, LinkedIn, c'est pas un réseau social de restaurant. C'est un réseau social professionnel ou recrutement. Bref, toute l'image qu'on a de LinkedIn, toute l'image que toi, tu as aussi. Et du coup, et aussi, il y avait aussi que LinkedIn, c'est un réseau très national. Tu vois, quand t'es là, t'as des likes de Rouen, t'as des likes de Lyon, de Marseille. Bon, nous, on a un restaurant très local. C'est pas au fur et à mesure, tu nous as connus comment? LinkedIn. Tu viens d'où? Marseille. Ouais. Ok, bon, bah, allez. Une personne, c'est une exception, quoi. Et toi, tu nous as connus où? LinkedIn. Hein? Tu viens d'où? Rouen. Ah. Ok. Tu nous as connus où, toi? Ah, bah, je vous ai connu, en fait. J'ai mon frère, là, qui est en Allemagne, là. Il vous a connu sur LinkedIn. Il m'a appelé. Moi, j'habite à Lille. Il m'a dit, va là-bas. Va là-bas. Tu me dis, est-ce que c'est la vérité ou c'est un mirage? Parce que, tu vois, dans les déserts, il peut y avoir des airs, des mirages, tu vois. Est-ce que c'est vrai? Genre, de la viande, est-ce que c'est... Tu vois, c'est... Bref. Et à partir de ce moment-là, on a dit, wesh. Mais en fait, il y a quelque chose à faire, en fait. Y a quelque chose et c'est à partir de ce moment-là où Tonton Freddy a pris le relais. Yes. Et on a analysé. Comme d'hab, hein, analyse. On a dit, d'accord, ok, c'est bon, on a compris. C'est bon, on a compris comment percer sur LinkedIn. Et on a, bah voilà. Aujourd'hui, c'est devenu un automatisme. Et c'est un vecteur de communication incroyable, puisque de la même manière que dans le marché, on est les seuls restaurants afro, ben sur LinkedIn, on est les seuls, entre guillemets, on est les seuls restaurants afro qui communiquent aussi bien. Pour la petite anecdote, Tonton Freddy fait partie du top 10 des meilleurs influenceurs LinkedIn en France. Impressionnant. Impressionnant de voir deux jeunes frères qui décident en fait d'aller, on va dire, à contre-courant, sortis d'une certaine forme de conformisme pour véhiculer les saveurs de leur pays, de leur continent, du continent Cameroun et de manière générale du continent africain. Je vous propose de se retrouver pour la deuxième partie de cette interview où nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler du milieu de la restauration. Nous allons également demander aux tontons afro quelles sont les difficultés par lesquelles ils peuvent passer, quelles sont leurs réussites. Ce sera intéressant, on se donne rendez-vous pour une prochaine édition. À très bientôt.